Bonjour à tous, très contente de vous retrouver pour cette vidéo qui va plutôt être orientée coaching aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va répondre, je vais vous donner une astuce vraiment efficace pour vous permettre de stopper cet auto-sabotage en fait, ces pertes d'énergie que vous pouvez avoir quand vous êtes quelqu'un qui, comme moi, aurait tendance un petit peu trop à mentaliser, à se poser un peu trop de questions et à se couper toute seule en fait l'herbe sous le pied à cause de ses doutes, à cause de ses peurs. Donc en plus ça c'est vraiment une problématique qu'on retrouve souvent, alors dès qu'il y a un syndrome de l'imposteur, dès que vous êtes entrepreneur, etc. Ou même parfois vous en avez l'envie et justement vous vous lancez pas tout simplement parce que vous avez cette petite voix, ces questionnements qui reviennent tout le temps et qui vous coupent en fait votre énergie, votre élan, alors que vous en aviez plein, vous aviez plein d'idées, etc. Donc ça c'est typiquement le phénomène que je connaissais beaucoup, mais depuis que je me pose cette question et que je vois les choses de cette manière, ça a complètement changé. Je vous garantis que c'est vraiment un outil qui est très efficace. Donc de quoi il s'agit? Eh bien d'une petite question que vous allez devoir vous poser et qui va vous permettre de stopper vos doutes, vos questionnements. Alors typiquement le genre de question que vous pouvez vous poser en fait quand vous êtes dans ces phases-là, c'est qui va vraiment vous couper dans votre élan, ça va être: est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je ne vais pas me planter? Est-ce que je suis légitime ou est-ce que c'est pas risqué? Et en fait, vous vous rendez compte quand vous analysez ces questions qu'elles n'ont aucun intérêt. Elles vont juste vous faire perdre de l'énergie, elles vont vous faire stresser, elles vont vous faire douter et au bout du compte, de vous-même, vous allez vous empêcher d'agir. Alors parfois, ça vient d'une petite remarque que vous allez avoir de votre entourage qui n'est pas du tout comment dire, malveillant. Leur but c'est pas de vous faire de la peine ou même de vous stopper, c'est juste qu'ils sont inquiets et ils vont projeter leur peur et ils vont vous poser des questions du type: mais t'es sûr que ça va marcher? Pourquoi toi plus qu'un autre? Enfin vous voyez, c'est toutes ces petites remarques en fait qui vont laisser des traces à l'intérieur de vous et qui en fait vont faire que petit à petit ces questions elles vont tourner en boucle et ça va vous épuiser, ça va vous prendre une grande quantité d'énergie. Donc moi ce que je vous propose de faire si vous êtes pris dans cette séquence, c'est de vous demander: est-ce que c'est utile? Tout simplement. Juste cette question, est-ce que c'est utile? Parce que là pour le moment vous êtes dans le questionnement de est-ce que c'est vrai ou pas? Et ça c'est vraiment une question qui est stupide parce que d'une, il n'y aura jamais de réponse, de deux, on s'en fout de la réponse. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que vous pouvez vous planter? Oui. Effectivement, vous pouvez vous planter, mais vous pouvez aussi réussir. Est-ce que vous êtes à la hauteur? Comment le savoir à moins de se confronter? Est-ce que vous allez réussir pareil? Comment le savoir à moins de se confronter? Donc à quoi bon perdre de l'énergie à cette question qui n'a pas de réponse? Donc c'est pour ça qu'elle tourne en boucle. Moi ce que je vous recommande de faire pour couper ça, c'est vous demander: est-ce que c'est utile? Est-ce que ça sert à quelque chose que vous vous posiez cette question-là? Après, comment la rendre utile cette question? C'est peut-être qu'effectivement elle a lieu d'être, peut-être que vous pourriez vous planter, peut-être que vous avez peut-être pas tout mis en place pour que ça fonctionne. Et dans ce cas-là, la question que vous devez vous poser, c'est: comment je peux faire tout simplement pour me préparer au maximum, pour réussir, enfin pour mettre toutes les chances de mon côté. Et c'est l'unique question que vous devez vous poser après: est-ce utile ou pas? Oui, ça se peut qu'elle soit utile cette question parce que peut-être que vous n'avez effectivement pas mis toutes les chances de votre côté. Il faut réfléchir à ça. Donc là, la question derrière, c'est vraiment quelles sont les actions concrètes que je peux mettre en place pour me préparer, pour m'aider, pour mettre toutes les chances de mon côté. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Et à partir du moment où vous ferez ça, vous n'aurez plus cette perte d'énergie, de questions inutiles qui tournent en boucle, qui va vous faire stresser, qui va s'amplifier. C'est toujours le problème, c'est que quand vous commencez dans ce genre de questions, c'est que ça finit toujours par en attirer d'autres et puis ça s'empile et puis là c'est la nébuleuse. Donc là pour le coup, vous allez brancher votre cerveau sur des solutions et c'est pas du tout la même chose parce que tout pendant que vous êtes dans vos peurs, vous êtes dans votre cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, il est très terre à terre et lui, son seul et unique objectif, c'est la survie, c'est de vous protéger. Donc vous pouvez être sûr que sa solution à lui, ça va être: ne bouge pas, ne fais rien, n'agis surtout pas. Et c'est pas du tout en vue de votre épanouissement, c'est vraiment pour vous épargner, pour vous permettre de survivre. Donc dans ces cas-là, ça vous poussera toujours à l'inaction, c'est obligé. Par contre, à partir du moment où vous mettez de l'intelligence, donc là quand vous retournez la question du est-ce que c'est utile
et qu'est-ce que je peux mettre en place dans ce cas pour avancer. Et bien là en fait vous détournez, vous passez au cerveau, donc au cortex préfrontal qui lui va mettre de l'intelligence et va vous permettre en fait d'avancer et de sortir donc de ce cercle vicieux, de vous apporter des solutions, des actions, et je vous assure que l'énergie va revenir. Donc c'est vraiment hyper efficace, ça a l'air de rien mais c'est hyper efficace pour vous permettre d'avancer. Et voilà, vous aurez des résultats tant au niveau de votre estime personnelle, au niveau de votre énergie. Vous allez voir aussi que ça va tout de suite baisser votre stress. À partir du moment où vous êtes dans l'action, le stress baisse. Le stress est hyper utile en fait, hein, dans le fond. C'est quelque chose qui va juste vous permettre de trouver la force d'agir, de poser des actions. Donc là c'est exactement ce qu'on va faire en fait en se posant ce type de questions, c'est que tout de suite on va chercher des solutions, des actions à mettre en place, et tout ça, ça va vous permettre de baisser d'un seul coup toutes ces émotions et ne plus rester dans la peur et du coup vous empêcher d'agir, hein, parce que ça, côté procrastination, c'est génial, hein, c'est souvent ce qui fait qu'on n'agit jamais, hein, faut le dire. Donc voilà, posez-vous cette question, est-ce que c'est utile ou pas? Et aussi une autre un petit conseil que je peux vous demander quand c'est des remarques qui proviennent de l'extérieur, quelque chose que moi je fais tout le temps et depuis toujours en fait, hein, j'ai toujours eu ce réflexe. Quand j'entends une critique de quelqu'un d'extérieur, je me demande toujours si cette personne est légitime. À partir du moment où c'est quelqu'un qui me dit ouais mais t'es sûr que tu vas pas, je sais pas, que tu vas pas te planter ou je sais pas quoi, je me demande toujours, j'ai eu ce réflexe de me demander ouais mais est-ce que cette personne elle est légitime? Est-ce que son modèle de vie, ses choix, ses actions, ses décisions sont quelque chose qui m'influence, enfin qui me correspondent? Est-ce que je tends vers les choix de vie de cette personne? Est-ce que cette personne est un modèle? Si c'est pas le cas, pourquoi vous l'écouteriez? Si vous suivez le même genre de décision que des personnes dont la vie ne vous fait pas du tout rêver, à quoi bon? Donc voilà, en tout cas, restez bien critique par rapport à ces petites phrases, à ces petites voix, et puis à ces petites remarques qui, malgré tout, restent quand même de la bienveillance de la part de votre entourage, mais qui ne sont que le reflet de leur propre peur et du coup de leur propre choix de vie. Mais attention, vous n'avez pas forcément les mêmes décisions, les mêmes choix de vie, c'est pas forcément vos modèles, donc ayez bien ça en tête. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour une vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, voilà, en tout cas me faire un retour qui me permettra de m'assurer que vous aimez ce contenu, que vous en voulez plus, que ça vous plaît et que ça vous apporte des choses. Si vous voulez faire des retours d'expérience dans les commentaires, c'est avec grand plaisir que je vous lirai, que les autres aussi peuvent vous lire et du coup être inspirés par vos actions. Donc n'hésitez surtout pas à le faire, c'est un moyen de partager, c'est un moyen aussi d'aider les autres et ça fait du bien. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye!